Alors, le Parc Saint-Sauveur, on ne peut pas remettre en cause toute la consultation qu'il y a eu depuis 5 ans. Aujourd'hui, on a une association qui souhaite que le Parc Saint-Sauveur reste un espace vert. Je rappelle quand même qu'il y a 10 ans, nous avions proposé en conseil municipal à ce que cette zone de la ville soit un espace vert et sur lequel on y mette un terrain de sport de proximité. Un terrain de foot de proximité, ce que nous proposons à nouveau aujourd'hui. On est aussi conscient que la pollution aujourd'hui augmente dans notre ville, qu'il faut plus d'espaces verts. Donc on s'est dit, reprenons les 25 hectares tels qu'ils nous sont proposés aujourd'hui et coupons la poire en deux, si j'ai envie de dire, et pour faire 12 hectares et demi d'espaces verts et 12 hectares et demi de construction. Comme ça, on pourra créer du logement dont les habitants de notre ville ont besoin, mais également un grand parc d'une taille, je vous dis, d'un minimum de 10 hectares, avec 2 hectares en plus, dont le stade dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons évoqué l'idée de rénover le centre social des Bois Blancs, l'idée de construire un nouveau centre social à l'île-Centre. Il y en a un, mais le nombre d'habitants a augmenté, donc il faut en construire un nouveau. Il faudra qu'on continue, ce que fait déjà la ville aussi, mais à aider, à soutenir les centres sociaux de notre ville. Il faut aider les plus âgés, le 4e âge, les plus fragiles d'entre nous. C'est la raison pour laquelle on souhaiterait créer dans notre ville 2 EHPAD, établissements hospitaliers dédiés aux personnes âgées, 220 personnes, et qui disposent de toutes les innovations techniques aujourd'hui qui permettent de les suivre au mieux dans cette période de fin de vie. C'est la préoccupation numéro 1 des Lillois. Quel que soit l'endroit où nous sommes allés dans la ville, c'est les retours que nous avons eus. Ça peut être des questions de sécurité graves, on parle beaucoup des trafics de drogue dans cette ville, dans certains quartiers, etc. C'est parfois des questions de tranquillité publique, toutes simples, toutes bêtes. Vous allez dans des quartiers dans lesquels les gens ne peuvent pas dormir la nuit. Nous, on souhaite agir dans tous ces domaines avec, pour leitmotiv, la tolérance zéro. Et pour ça, on se donnera un certain nombre d'outils, un adjoint d'abord déjà qui aura en charge toutes ces questions-là. On souhaite également mettre en place des outils qui peuvent nous permettre donc d'arriver à ces objectifs, notamment la vidéoprotection que l'on mettra, qu'on généralisera dans la ville, et ainsi que l'armement pour la police municipale.